Ok. Bonjour à tous. L'heure est grave. Non les gens, je dis. Écoutez tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est The Dark White, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Je parle trop vite parce que la trop est trop longue. Ok, c'est bon, stop. Le stress, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Aujourd'hui les gens, j'ai besoin de vous parler d'un truc extraordinaire, d'accord? Il se trouve que d'ici quelques jours, je vais faire un cours d'Égypte en cours de latin. Alors vous allez me dire, le latin et l'Égypte n'a pas trop de différence, mais bon, j'y vais avec une prof, donc je ferai mon cours. Si je peux, j'essaierai de filmer ce cours, parce que ça peut être vachement intéressant pour moi de voir un peu comment je le trouve. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas parler pour ça, on est là pour parler des dieux de l'enfer. Alors oui, certains vont me dire, attends, what the fuck, t'as déjà fait une vidéo sur les dieux égyptiens? Peut-être. Mais j'ai envie d'approfondir le sujet sur les dieux de l'enfer, parce que ce sont la partie de mes dieux que j'adore au niveau de l'Égypte. Et c'est d'ailleurs cela que je vais vous parler dans mon cours mardi prochain. Ces dieux égyptiens, on va en parler parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, on va pas se mentir, c'est hyper bien hiérarchisé. On est parti, let's go! Ok. On va commencer déjà par le number one. Le premier. Vous le connaissez sûrement parce que je n'arrête pas d'en parler, c'est Osiris. Osiris est le dieu des morts. Donc c'est le dieu qui, c'est comme si nous, c'est comme si nous c'était Satan. Au niveau de la religion chrétienne, pour les autres religions, c'est voilà, le dieu de l'enfer. Osiris, c'est celui qui va charger d'accueillir les pharaons morts et de mettre soit au paradis d'Osiris, soit de les amener avec l'armée d'Anubis. Donc ce sont voilà, les dieux les plus importants, enfin c'est un des dieux les plus importants de l'Égypte. Il y a ensuite le dieu garde les morts. Alors là, lui c'est un de mes dieux préférés, hein, vous savez, avec ce petit objet. Hein. C'est bien évidemment Anubis, on va pas se mentir, qui passe en numéro 2. Évidemment, c'est Anubis, ça me paraît logique. Enfin voilà, le dieu qui garde les morts, c'est lui qui a la clé de la porte des enfers, c'est lui qui gagne, qui a la barque aussi. Alors la barque, j'en parlerai juste après. Donc c'est lui qui chargeait, pour moi, c'est le dieu le plus puissant de l'Égypte, tout simplement parce que c'est le seul dieu qui possède une armée. Il a une armée des morts, donc l'armée entière, c'est une armée qui ne peut pas mourir, qui est immortelle. Donc c'est son armée à lui, c'est le plus gros, enfin c'est l'armée la plus grosse, même la plus puissante, c'est un des dieux les plus puissants de l'Égypte. Enfin, grâce à son oncle, donc son pouvoir militaire, il a une forte influence sur les autres dieux, mais bon, lui il a rien à se reprocher, c'est pas lui d'où je vais en venir. Ensuite nous avons le dieu Seth, et c'est là où je viens. Lui, c'est un dieu, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais il est considéré comme un dieu d'enfer aussi. Seth, c'est le frère d'Osiris. Donc Seth a voulu tuer Osiris lorsque Osiris s'est passé au pouvoir. Donc Osiris est mort, voilà, maintenant c'est le dieu des morts. Et Seth, son rôle, c'est d'emmener donc dans la barque les pharaons, donc de leur mort jusqu'à Osiris, donc ils traversent pas ce fleuve. Le seul problème, c'est que Seth est un dieu très puissant et que ses pouvoirs sont assez limités. C'est pour ça que nous avons le dieu Apophis, qui est le dieu serpent, donc qui est en fait un des dieux qui se trouve en fait derrière ma croix qui est enroulée. C'est le dieu, donc Apophis c'est le dieu qui est dans le fleuve. Lui c'est un dieu maléfique, c'est un dieu qui n'est pas bien du tout, parce que c'est un dieu qui ne... Enfin, on va dire pas faire qui fait rien, c'est un des dieux qui peut... le dieu du chaos si vous préférez, c'est lui qui peut renverser le monde comme ça. Mais Apophis a une idée à la tête, il dit si je dois ressusciter un dieu, et un dieu qui fait très mal, je vais pas ressusciter, j'entends par là remettre en pouvoir, parce qu'il peut le faire, parce que c'est le dieu du chaos, donc il peut tout faire. Et il va dire, je vais pas ressusciter, donner les pouvoirs à Anubis, parce qu'Anubis il est trop influencé par les dieux, mais je vais ranimer Seth. Et c'est là le problème, c'est que vu que ce dieu il gère, donc là il y en a, donc on a, comme je vous l'ai dit, la barque, le fleuve, et il gère dans le chaos, donc dans le fleuve. Si il touche Seth, donc si il rencontre Seth, et ben Seth redevient un dieu très puissant, un dieu maléfique, et ensemble avec Apophis, ils peuvent régner le chaos sur la terre entière. C'est là qu'un autre dieu, enfin une autre déesse intervient. Alors là, vous allez me dire,
what the fuck, c'est la déesse chatte Bastet. Alors, c'est la déesse de la maternité, de la joie et de la musique. Alors, oui, qu'est-ce qu'elle fait là dans les enfers? Vous me direz, c'est une question fort intéressante. Cette chatte a pour but de tuer Apophis à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la barque traverse le fleuve, la chatte Bastet a pour tuer Apophis, de façon à ce qu'il ne puisse pas toucher Seth. Ça retraverse, et c'est comme ça, c'est un cercle permanent. Donc bien évidemment, Bastet n'est pas tout le temps dans les enfers, elle est surtout avec les autres dieux, qui voilà, elle fait la fête, c'est le dieu de la fête en même temps, la musique, la maternité, enfin voilà. Et quand Seth doit traverser, Anubis fait appel au service de Bastet, qui redescend, donc qui va dans la barre, qui tue le dieu Apophis de façon à briser le maléfice donc, qui se trouve entre le dieu Seth et Apophis, parce que si les deux se rejoignent, c'est comme si on avait l'œil d'Horus et le Ancte d'un côté. Si on rassemble les deux, ça donnerait un pouvoir énorme, et là vous imaginez ça x2, voilà. Mais il n'y a pas d'objet, mais c'est juste au niveau des pouvoirs spirituels et internes qui ont entre les deux. Enfin bref, c'est pour ça que le dieu Bastet a pour but de tuer Apophis à chaque fois, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, vous allez me dire, comme ça au moins le chaos est régné. Mais, et c'est là d'où je veux en venir, comment est-ce que Bastet peut tuer le dieu Apophis? Parce que c'est le dieu du chaos, il est quand même puissant. Le dieu du chaos, c'est la noire, donc pas de joie, pas rien du tout. Et qu'est-ce qui peut contrer exactement pile le chaos? Eh ben, c'est justement pour ça que le dieu Bastet a été choisi, le dieu de la fête, de la musique et de la maternité. Les choses qui sont joyeuses, donc qui mettent de la lumière, contre les ténèbres, ce sont la lumière qui gagne. D'où c'est pour ça que la chatte Bastet a été choisie. Je trouve ça vraiment merveilleux, parce que c'est une histoire, c'est carrément une histoire l'Égypte, hein. Et pour ceux que ça intéresse encore, eh ben, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos d'ailleurs, qui parlent de ça, des dieux égyptiens. Parce que là, ça va être parti pour l'Égypte. Là, vous allez en bouffer là, pendant 1 mois, 2 mois, enfin beaucoup. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon, vidéo courte, voilà. Bon, j'ai pas non plus très expliqué beaucoup, hein. Une vidéo un peu ennuyante. Mais voilà, enfin, pour moi, les dieux des enfers, c'était un peu important. J'essaierai de parler aussi des autres dieux, plutôt les dieux qui sont plus connus du grand public, hein, les dieux plus connus. Pour ce, portez-vous bien, moi je repars combattre, parce que c'est pas ça, mais c'est dire que pour les théories, il faut que je me batte, c'est à fond. Donc sur ce, je vous laisse, hein. Portez-vous bien, et on se dit à la prochaine, car les théories n'attendent pas.